On y va. Les pieds largeur bassin. Voilà. Bien campés sur nos appuis. Et là, on va essayer de lâcher. Oh bah tiens, on va faire ça même. Ça fait du bien. Vous allez laisser tout tomber dans le sol. Voilà. Secouez-vous, secouez-vous, secouez-vous. Allez-y. N'hésitez pas. Si vous avez un moment dans la journée, ça fait archi du bien. Allez-y. Voilà. Et on va calmer les pieds et se mettre les pieds largeur bassin. Voilà. On va bien s'ancrer dans le sol. On va tout de suite bouger nos petites épaules vers l'arrière. Voilà. Voilà, des petits cercles d'épaules. Et hop. Tu y colles ta respiration naturelle. Juste comme tu as envie. Juste pour te mettre dans la posture et dans la séance pilates. Voilà. Et on va s'arrêter vers l'arrière. Laissez faire le poids des bras et sentir les omoplates qui descendent vers les poches arrière du jean. Mettre cette grosse orange ici. Repoussez déjà les dictionnaires très très lourds qu'on a sur la tête. Et du coup, sentir tout ce qui se met en place, sentir la connexion qu'on a avec nos muscles, juste de chaque côté de la colonne. Sentez qu'ils se mettent en action pour vous tenir bien aligné. Déjà. Puis on va continuer avec notre respiration naturelle et bouger un peu nos articulations, la tête en avant, puis en arrière, mais pas trop, protégez vos cervicales. Voilà, à votre rythme, avec votre respiration calme et apaisée. On inspire et on expire tranquillement. Voilà, on va s'arrêter au milieu, mettre un crayon au bout du nez et faire un cercle devant soi. Tranquillement. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Gardez bien les épaules vers le bas, les omoplates vers les poches arrière du jean. On s'arrête en bas et on repositionne sa tête avec la grosse orange ici. Ensuite, je vais inspirer, monter les bras, les épaules. Expirer, je les redescends. Inspire, expire, inspire, expire. Sentez bien la montée de l'omoplate, la descente de l'omoplate. Vous avez toujours votre petit bassin neutre. Vous avez toujours les muscles du dos qui vous permettent de vous étirer. Voilà, toutes les petites connexions sont en train de se faire. Inspire et expire. Inspire, expire. Allez, encore une. Et la dernière. Voilà. Maintenant, on va fermer les yeux encore quelques instants et bien ressentir notre ancrage dans le sol. Sentez bien l'appui des deux pieds bien équilibré, bien stabilisé. Sentez le relâchement des épaules après cette petite mobilisation. Les bras qui pendouillent de chaque côté. Les omoplates qui descendent dans les poches arrière du jean. Ressentez vos fessiers relâchés et votre bassin en neutre et la grosse orange. Maintenant, on installe la respiration thoracique. Donc, vous allez retenir légèrement les gaz. Installez la ceinture à 3/10 en bas du ventre. Inspirez en ouvrant vos côtes. Et à l'expiration, ouvre la bouche, décroche ta mâchoire, détends la mâchoire. Et laisse sortir un air chaud. À nouveau, inspire, ne sors pas le ventre. Ton centrage est activé. Expire, resserre fortement les gaz. Remonte cette contraction et l'impression de retenir de faire pipi. Puis, troisièmement, plaque le nombril vers la colonne. Et encore, on en fait 2 comme ça, chacun pour soi. Et inspire. Expire. Et encore un petit peu. Inspire. Tu peux aller te coucher. Puis inspire. Et expire.
Maintenant, on va mobiliser avec la respiration thoracique. J'inspire ici. Les épaules sont toujours basses. Les omoplates toujours descendues vers les poches arrière du jean. Donc, nos épaules sont en neutre, stabilisées. J'expire, je monte autour des joues. Pas plus haut. Sinon, là, vous activez des petits muscles qui vont vous faire monter votre épaule. Inspire, juste devant les épaules, largeur, épaule. Expire. Allez-y, chacun pour vous. Connectez-vous à votre respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On rajoute les demi-points. On monte sur demi-pointe à l'expiration. Inspire, je pose. Expire. Sers-toi de ton énergie pour stabiliser quand tu montes. Et inspire. Voilà, mets en place cette vague liée à ta respiration. Inspire et expire. Tu restes en haut. Puis tu fais des cercles de bras. Expire, ouvre les bras. Inspire, tu les ramènes vers le haut. Expire. Travaille ton équilibre si tu peux. Sinon, tu poses les talons. Expire. Allez, encore 2. Inspire. Et expire. Inspire devant, tourne l'épaule de main et expire. Encore un petit travail avec les jambes pour finir l'échauffement. Je vais inspirer, décaler le poids du corps sur une jambe et à l'expiration, venir en demi-chaise renversée avec les mains devant. Et ici, je fais 2 respirations. Connecte-toi à ton centre. Inspire, expire. Repousse le sol. Inspire, expire, je descends. Inspire, je repasse au centre. Expire, je redécale et je monte l'autre jambe. Les épaules toujours en neutre et inspire. Grandis-toi en même temps et expire. Et encore, inspire. Expire. Encore une et on rajoute. Inspire. Expire, je monte. Inspire, tends la jambe. One leg stretch. Expire, tu plies. Inspire. Et 2. Et 3. Et 5. Expire, descends la jambe. Inspire, je suis au centre. Expire, décale le poids du corps et monte. Inspire. One leg stretch. Expire, tu reviens en chaise. Inspire. Et 2. Et 3. Et 4. 5. Je tends, j'inspire. Expire, chaise renversée. Et repositionne-toi. Et inspire. À nouveau, tu es centré et étiré. Super. Alors maintenant, on va commencer avec le premier mouvement. Rolling down, vers le bas. Je marche sur les mains et un petit push-up avec les coudes vers l'arrière pour les triceps. On va revoir ça ensemble. Pieds largeur bassin. Voilà. Les épaules descendues vers les poches arrière du jean. Sans cambrer ici, tout en gardant le bassin neutre et en gardant la grosse orange. Inspire, je me grandis sans monter les épaules, sans sortir le ventre. Expire, contracte le périnée de l'arrière vers l'avant, passe par-dessus. Le gros ballon qui pousse. Expire. Inspire, je marche sur les mains. Expire, je pose les genoux tranquillement. J'installe la planche sur l'expire. Inspire, je plie les coudes vers
l'arrière. Expire, je repousse le sol. Inspire, je marche sur les mains sans dandiner des fesses. Et expire, je remonte. Épaules vers l'arrière, inspire. Et grandis-toi. Et expire. Inspire, tu marches. 2, 3 pas. Expire, pose les genoux. Active le centre. Inspire, plie les coudes. Descends en planche. Expire, repousse le sol. Inspire, je marche, je croche les pieds. Et je marche en inspirant. Expire. Et je remonte. Donc tout de suite, on se met en planche. Inspire encore. Expire, tête, épaules, milieu du dos. Inspire, je marche. 1, 2, 3. Expire, on fait la demi-planche si on veut. Inspire, les coudes et tu gardes ta planche. Faites pas tomber le bassin. Expire, je repousse. Inspire, tu croches et tu marches. Vous n'êtes pas obligé de poser les genoux si vous voulez. Et expire. Je remonte. Et encore. Inspire. Et on pourra rester en planche. Expire. Inspire, je marche. Expire. Je prépare ma planche. Allez, encore un push-up, c'est le dernier. Inspire. Descends, descends. Expire, je repousse au sol. Et puis je me mets dans la posture de l'enfant. Voilà. Et je relâche un peu. Donc ça, c'est la version complète du roll down avec le push-up. Ensuite, je vais venir à 4 pattes et on va quand même se faire 4 ou 5 respirations en planche. Vous êtes ici, vous allez poser un coude, puis l'autre juste sous vos épaules. Puis ici, je recule et puis je recule. Faites jamais tomber le bassin. Vous envoyez tout de suite les viscères au plafond. Tout de suite, vous êtes centré. Même pas besoin de contracter les fessiers. Juste, je repousse le sol. Ok. Et ici, vous me faites 4 à 5 respirations. Comme vous voulez. Si vous en voulez 6, vous en faites 6. Vous y allez, j'inspire et j'expire. Et là, pense très fort à ton centrage. Si tu en veux plus, tu montes les pieds. Tu montes sur les pieds. Et si tu en veux encore plus, mieux comme ça. Si tu en veux encore plus, c'est inspire. Pointe le pied. On va faire plutôt, inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Pose les genoux, puis repousse le sol et viens dans la posture de l'enfant. Et là, tu peux t'étirer un petit peu, car tu as déjà bien travaillé. Puis je vais inspirer et à l'expiration, arrondir mon dos pour venir dans la posture du 4 pattes. La main juste sous l'épaule. Voilà. Le genou juste sous la hanche. Attention de ne pas avoir les fesses vers l'arrière ou les fesses vers l'avant. Et tu peux te corriger avec ta vidéo. Pourquoi pas. Alors, voilà. Et là, vous alignez la tête. Vous avez votre grosse orange. Vous avez votre bassin neutre. Vous n'êtes pas exagérément cambré ou vous n'arrondissez pas le bas du dos. Essayez de retrouver votre neutre. Puis, quand vous avez votre neutre, vous repoussez le sol. Chlac, tu sors la tête des épaules. Tu éloignes l'oreille de l'épaule. Voilà. Sans arrondir le haut des épaules, bien sûr. Elles sont neutres. Les omoplates sont descendues. Puis ici, on va faire 2 respirations. Tu as activé le centrage. Tu inspires. Et à l'expiration, tu contractes le périnée, tu retiens fort les gars, tu retiens de faire pipi et tu plaques le nombril vers la colonne.
Et encore une fois, inspire. Et expire. Prochaine expiration. Tu appuies la main droite et le genou gauche pour faire leur empreinte dans le tapis. Et inspire, tu relâches. Tu changes. Tu appuies la main gauche à l'expire et le genou droit. On change de chaîne croisée. Et inspire, je relâche. Maintenant, tu appuies la main droite, le genou gauche et tu tends la jambe. Inspire, tu ramènes. Maintenant, tu changes. Tu appuies la main gauche, le genou droit et tu tires la jambe gauche. Voilà, sentez bien la chaîne croisée avant de décoller la jambe. Et maintenant, tu peux alterner de la même façon. Expire, fais l'empreinte de la main du genou et décale la jambe. Inspire, tu reviens au même endroit. Et comme on alterne, attention à la stabilité du bassin. Le bassin reste toujours, les hanches sont toujours parallèles au sol. Le fessier ne bouge pas. Inspire, sois précis dans le mouvement. Aide-toi de ton ventre. Pense à faire l'empreinte de la main et du genou au début. Et si tout va bien pour toi, tu peux rajouter le bras. Inspire. Alors attention, comme on alterne, c'est encore plus difficile pour la stabilité. Inspire, je reviens. Expire. Très bien. Inspire, je reviens précisément. C'est lent, hein, l'expiration est lente. Voilà. L'inspiration est tout aussi lente quand tu ramènes tout exactement au bon endroit. Ouais, allez, encore un de chaque côté. Ouais, très bien. Beaucoup plus dur quand on alterne pour la stabilité de votre bassin. Et quand vous avez fini, vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant et étirer. Super. Très, très bien. Alors, pour faire un petit stretching, si vous voulez, on étire les bras vers l'avant. Puis, on a d'un côté, on met la main sur le côté, par exemple la main gauche sur le côté gauche, et on se décale avec l'autre main. Et on étire loin, loin devant, un peu sur le côté. Vous sentez l'étirement sur le côté du corps, sur le côté du dos. Puis tu reviens au centre. Expire, étire. Et décale une main. Puis l'autre. Et va étirer. Voilà, sur l'autre gouttière. Puis je reviens. J'arrondis le dos pour venir m'asseoir ici, sur le côté, comme la petite sirène sur son rocher. Le coude, pile, souffle. Le coude pile sous l'épaule, faites un angle droit, les genoux l'un sur l'autre, le bout des doigts sont sur le bord du tapis, le bout des genoux sont également sur le bord du tapis. Voilà. Ensuite, on va repousser le sol. On n'est pas ici en posture de plage. Tout de suite, vous avez ce harnais qui vous étire. Vous repoussez le sol avec le coude. Vous déplacez un tout petit peu le poids du corps vers les jambes. Vous êtes coincé entre deux murs, donc ne la laissez pas tomber cette épaule. Schlac, elles sont bien l'une sur l'autre. La main en direction du mollet. Repoussez bien le sol. Et ici, on va se faire 2 respirations pour bien sentir la posture et le travail au niveau de l'oblique ici. Donc, inspire, expire, repousse le sol. Et là, active ton centrage. Sens le travail. Vois ce qui se mobilise au niveau des muscles. Inspire et expire. Puis j'inspire, le harnais me hisse. Et expire. J'effleure le sol. Et inspire, je repars. Expire. Et 3. Vous faites le nombre que vous voulez. Tu effleures le sol. 5, 3, 4. Vous en faites un minimum de 6. Un maximum de 10.
Et 6. Vous en faites 8, c'est au milieu. Et 7. Ne vous écrasez pas sur le sol. Hein. Et 8. Très bien. Voilà, et les deux hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Super. Ah ouais, ça travaille quand même l'épaule. Hein. Attention de ne pas mettre trop de poids sur l'épaule. Quand tu as fini, on va se mettre en sirène pour pouvoir inspirer ici, expirer, étirer ce côté-là, revenir. Oh, puis on va étirer ce côté-là. Voilà, essaie de garder vraiment les deux hanches, les deux fesses sur le sol et mets de la distance ici. Ne t'écrase pas, c'est plutôt va vers le haut. Hein. Tu t'aides de ta main même pour repousser le sol. Et je reviens. Super. On est là, donc très facile de passer ici pour Rolling Like a Ball. On va reprendre la petite formule qu'on a fait vendredi et samedi pour vous aider à sentir la mobilisation du ventre. Alors, Rolling Like a Ball, on va commencer par le début, on va tout de suite commencer par l'équilibre en chaise, c'est-à-dire l'éducatif. Donc là, je suis sur mes ischions, et bien je vais arrondir ma petite colonne lombaire ici, au niveau des cervicales, oui, des vertèbres, plutôt là, pour se mettre en arrière des ischions. Voilà, tu pointes tes petits orteils sur le sol. Tes mains, elles sont là, tu as bien ton petit creux, ton petit nid qui est ici. Tes épaules sont descendues quand même vers les poches arrière du jean. Et tu mets tes mains juste là, pour la forme. Inspire, ton ventre est rentré. Sens ici cette inspiration. Et à l'expiration, tu mets juste la main dessous le mollet. Et tu inspires ici. Et ton équilibre est stable. Expire. Et tu as toujours ce petit creux, tu as toujours le même angle. Et j'inspire. Stabilise, expire. Ne tire pas sur les bras. Tes épaules n'ont pas bougé. Inspire. Expire. Inspire. Expire, j'en pose une, je ne relâche rien. Inspire. Expire, je pose l'autre. Soit si tu veux, tu refais l'éducatif. Ou alors, on va essayer la formule qu'on a fait l'autre fois en s'aidant un peu de ses bras. Vous êtes également en équilibre fessier, en arrière des fesses. Ici, vous pouvez même déjà vous mettre en chaise plus ou moins. Les mains sont là juste pour vous stabiliser. Vous allez inspirer et vous avez le droit de poser un peu la tête. J'inspire. Expire. À l'aide de ton ventre et un peu à l'aide de tes mains. Mais sens que c'est le ventre qui creuse, qui te ramène. Même en inspirant, tu le creuses. Inspire. Expire. Et là, tu gardes les angles. Inspire. Inspire. Wouhou. Et inspire. Expire. Si tu fais la formule, la bonne option, tu ne poses pas la tête cette fois-ci et tu ne prends pas d'élan. C'est inspire, expire, inspire. Tout doucement. On peut même le faire au ralenti normalement. Et maintenant, on va s'arrêter ici, en chaise. Vous allez tendre une jambe dans votre posture de la chaise. Vous allez attraper votre cuisse, votre genou, pardon. Inspirez et expirez, descendre tout doucement. En ramenant la jambe vers toi. Petite transition et on arrive tout de suite en one leg stretch. Je vais installer les options. Donc je vais revenir là. Je vais un petit peu modifier l'ordi. Voilà. Là, je suis un petit peu de travers aussi. Ok. Je vous rappelle juste les options et vous choisirez ce qui vous va.
Donc vous êtes en chaise renversée. Là, tout le monde y est en chaise renversée. Aucun problème. Alors, on est tous à cette option-là. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez mettre tous la main sur un genou. Première option, la tête repose. Attention ici de ne pas enrouler le bas du dos. Repousse avec ta main pour bien avoir ton petit neutre. La main va aider à stabiliser, à bloquer le genou. Ensuite, les épaules descendues, le centrage activé, la grosse orange. J'inspire et à l'expiration, je tends la jambe qui n'a pas les mains sur le genou. Inspire, je ramène la jambe et je tends l'autre et je change les mains. Expire. Inspire. Expire. Toujours centré, toujours neutre. Sentez le poids du sacrum dans le tapis pour être sûr d'avoir votre petit bassin neutre. Voilà. Voilà. Vous continuez et l'option supplémentaire, j'inspire et j'expire. Je décolle le haut du dos. Il y a mes petites bretelles de samedi qui sont là. Enroulez pas le bas du dos. Et ici, je mets la main à l'intérieur du mollet et l'autre main à l'extérieur du genou. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. 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 Voilà, là vous avez le travail vraiment des bretelles de samedi là. L'engagement des muscles profonds, plus l'engagement ici du grand droit, des tablettes qui jouent le rôle de bretelles. Mais ne vous laissez pas avoir, gardez bien votre neutre. Allez les derniers. 1, 2, 3 et 4. Tu t'arrêtes ici. Inspire, expire, tu poses la tête. On va enchaîner avec les ciseaux. Inspire, expire, je vais tester la température de l'eau. Inspire, je ramène. Donc là, tu te souviens que tu as la jambe dans le plâtre. Tu as cet angle qui ne varie pas. Et c'est l'articulation de la hanche qui fonctionne. Expire, inspire. Ne jamais tendre le genou. Expire, inspire. Expire, inspire. Option 2, expire, je descends la jambe. Inspire, je la ramène et en même temps, je descends l'autre. Expire, inspire. Option 3, tu ouvres l'angle un petit peu plus dur. Tu as toujours la jambe dans le plâtre, mais par contre, tu ouvres un petit peu l'angle ici. Et c'est inspire, plus dur, stabilise bien le bassin. Utilise le centrage. Inspire, expire. Ça tremble. Et l'option 3, c'est avec les bretelles. Inspire. Inspire. Allez, encore. 1. On fait 4. 2. 3. Et 4. Ok. Inspire. Expire. Je repose. Inspire. Expire. Je descends une jambe. Inspire. Expire. Je descends l'autre jambe. Et je vais faire le side bend de l'autre côté. Alors pour vous mettre de face, je vais faire un petit chouk, zigouzi comme ça. Voilà, une petite toupie. Bon, ça passe très très vite. On n'a pas encore eu le temps de faire one leg circle. Bah, grave, hein. On mettra la prochaine fois. On va mettre le bout des doigts ici. Toujours pareil. Et le coude bien sous l'épaule. Essayez de vous rappeler combien de montées de bassin vous avez fait. Les deux genoux ici, sur le bord du tapis. La main en direction des mollets. Ici, je suis à la plage. Ici, hop, je suis déjà au travail avec mon harnais qui me hisse vers le plafond. La tête alignée.
dans le prolongement de la colonne avec sa grosse orange. Attention de ne pas laisser tomber l'épaule ici. Les deux épaules l'une sur l'autre, les deux hanches l'une sur l'autre. On est coincé entre deux murs. Active le centre. Retire légèrement les gaz. Installe la ceinture. 2 respirations pour commencer où tu penses à repousser le sol avec ton coude. Inspire. Expire. À chaque fois que tu remples le ventre, sens le travail aussi au niveau de l'oblique. Rien que dans la posture, tu le travailles. Inspire. Expire. Si tu as très mal à l'épaule, rien qu'en travaillant la respiration, ça fonctionne. Maintenant, on peut monter si on veut. Inspire. Expire. Et on fait le même nombre. Et 2. Et tu t'avachis pas, tu repousses tout le temps le sol avec ton coude. Mais pas tout, il faut vraiment que le coude soit sous l'épaule. Il ne faut pas mettre tout le poids du corps sur l'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Vous faites le même nombre que tout à l'heure. Hein? Expire. Inspire. Et expire. Voilà. Faites votre nombre pour que ce soit la même chose que tout à l'heure. Et si tu as fini, d'abord le petit stretch de la sirène afin de faire les autres stretches. Inspire et expire. Et reviens. Et repousse un peu le sol. Voilà, mets de la distance entre la hanche et l'épaule. Et sens là bien l'étirement. Ok, ici, je repasse dans la posture de l'enfant pour m'étirer un petit peu ici. Les mains devant. Écarte un petit peu les genoux pour l'étirement du grand dorsal. Les bras loin devant, inspire, expire, descends les aisselles vers le sol, le fessier vers l'arrière. Et tu quittes ton centrage. Sans l'étirement au niveau des épaules. Du dos. Inspire. Expire. Ok. Puis ici, je vais arrondir le dos. On va faire un petit chat pour notre petit dos. Voilà. Donc, on va mettre les genoux bien au-dessous des hanches, les mains toujours au-dessous des épaules. Le bassin est neutre. On va réactiver un tout petit peu notre centrage. Je vais inspirer, ouvrir les côtes. Et à l'expiration, arrondir le bas du dos d'abord. Colonne lombaire, puis milieu du dos. Puis tu finis par rentrer la tête. Le haut du dos et tu es le regard entre les genoux. Inspire, tu reviens neutre. Et expire à nouveau. D'abord le bas du dos, c'est bien dissocié. Puis le milieu. Puis le haut du dos. Si tu veux rajouter, inspire et lève le regard. Creuse légèrement le dos et expire. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et inspire tout doucement pour bien favoriser l'étirement, la mobilité de la colonne. Et je reviens. Ensuite, je vais crocheter mes petits orteils et je vais venir accroupi, inspirer, laisser le poids du corps faire son étirement, plier légèrement les genoux et sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Laissez faire un petit peu. Je vais inspirer et à l'expiration, dérouler vertèbre après vertèbre, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Et puis ici, je vais inspirer, accrocher mes petites mains, étirer. Inspire, les mains en prière,
Puis tu ramènes tout au centre de ton corps. Et tu relâches. Et comme tu reviens debout, eh bien, tu peux être reparti pour une deuxième série de mouvements de la routine. Alors que je vais faire, et puis je vous mettrai la vidéo des mouvements enchaînés, les mouvements qu'on vient de voir. Donc je ne mettrai pas le one leg circle. Il n'y a que celui-là qu'on n'a pas fait en même temps. Voilà. Et puis si vous voulez essayer, après l'éducatif des mouvements, eh bien vous pourrez voir si vous êtes un petit peu autonome sur les mouvements, mais en étant quand même guidé et en l'ayant fait juste avant. Juste pour voir. Voilà, voilà, voilà.